Bonsoir, chers camarades, peu d'Afrique. Soyez salués, soyez resalués encore. Camarades, vous êtes sans ignorer que jusque-là, Pichering Balé est encore dans les geôles, en tout cas des prisons de Dramane Ouattara. Donc, on informe l'opinion nationale et internationale que Alassane Dramane Ouattara a attrapé Pichering Balé. Elle n'a rien fait et puis il a accusé de tentative de coup d'État. Il dit que Pichering Balé voulait faire coup d'État et puis complicité de troupes à l'ordre public. Voici les deux chefs d'accusation dont, en tout cas, dont on accuse Pichering Balé. Donc, camarades, on va arriver là-bas, on va arriver. Mais déjà, on va aller très vite dans cette vidéo, chers camarades. Déjà, je vais vous montrer ici l'exploit des Fama. Quand on dit les Fama sont des barbares, les Français et autres présentent les Fama de barbares. À Menaka, après l'attaque de Menaka, je crois c'était quand là, je crois samedi ou dimanche là. Après l'attaque de Menaka, ce qui s'est passé, je vais vous montrer quelque chose ici. Un comportement républicain et exemplaire de la part des Fama. Kala, Idji, vous allez voir ici. On est parti. Regardez les Fama. Regardez. La petite fille a été touchée par des obus. Les Fama l'ont pris. Ouais. Ouais. On la prend. Voilà. Là où elle va s'adosser, c'est mieux. S'adosser quoi. Voilà. On l'a fait adosser. Et puis, le sérum est là parce qu'elle a été touchée. Donc, on l'évacue directement. Voilà le comportement des femmes sur le champ de bataille. Vous comprenez? Voilà le comportement des femmes sur le champ de bataille. Ce ne sont pas des barbares qui s'en prennent à des communautés. Ça, c'est une réalité. Il faut que le monde entier voie ça. Et c'est pourquoi je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez la vidéo. Hein. Vous voyez, est-ce que vous voyez publier dans la vidéo? Bon, j'ai des camarades qui prennent la vidéo, qui reprennent la vidéo. Je suis de cœur avec eux. Je leur donne mon OK de le faire. Voilà. Mais quand je vous dis de partager, ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. Je ne perçois rien dans ça. Wallah et Bilay, je ne perçois rien dans ça. Pour dire que Facebook me donne l'argent à la fin du mois, Wallah et Bilay, jamais. Jamais. Facebook ne me donne rien. Et vous le connaissez, vous savez ça. Tous ceux qui sont dans ce boulot-là savent que moi, je suis zen dans cette affaire. Mais quand je vous dis de partager, c'est pour que le message passe. On est beaucoup embêtés sur Facebook. On est beaucoup restreints. On se bat contre des personnes dont on utilise leurs outils, leurs propres outils pour les combattre. Facebook là, c'est pour les Américains. Vous voyez, c'est pour eux. Mais nous, on utilise Facebook pour les combattre. Donc eux là, c'est eux qui ont créé. Ils ont des manières de nous caler. Vous comprenez? Ils ont des systèmes pour nous caler. Donc nous, le fait de partager. C'est-à-dire qu'enregistrer la vidéo même, allez mettre sur cette page. Enregistrer, allez mettre sur cette page. Allez mettre sur toutes les pages, toutes les plateformes là. Ça fait passer le message. Voilà pourquoi on dit partager. Mais si vous partagez voir ma vidéo sur une autre page qui ne m'appartient pas, partagez. À partir du moment où est ma tête, partagez. Vous voyez sur WhatsApp, partagez. Comme ça, le message passe. Et comme ça, on en avance sur Babylone. Camarades d'Afrique, ceci dit, je vais vous montrer quelque chose encore, très rapidement, mais on va y revenir. On va y revenir. Regardez ici quelque chose. Regardez ici quelque chose. En avril 2022, les journalistes ont dénoncé un réseau de faux comptes sur les réseaux sociaux pro-macroniens gérés par des Africains au nom des Français. Ce réseau avait pour but d'influencer les élections présidentielles françaises. Les noms des pages, les noms de leurs administrateurs, ainsi que des photos d'employés avec des affiches en soutien à Macron sont apparus sur Internet. Il paraît que l'agence des SMM et de développement en Afrique, dirigée par un certain Fabien Hiro, était chargée de recruter des Africains. L'agence avait recruté du personnel au Mali, au Sénégal et au Bénin. Après les élections présidentielles françaises, la plupart des comptes ont cessé leur activité. Mais, apparemment, l'agence continue de travailler en Afrique. Sauf que, maintenant, leur objectif est de promouvoir les intérêts de la France dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso. Si auparavant, l'agence... Le Mali et le Burkina Faso.
Regardez cette page. Le Mali en parle. C'est des pages qui sont gérées par des Français. Quand je vous disais aussi qu'il y a des cyberactivistes qui ont été achetés par la France, les gens pensaient que je suis un fou. C'est leur travail, ça. Ils ont été achetés par la France pour travailler afin de contrecarrer notre éveil de conscience. Le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, là, il y a des personnes qui travaillent afin de contrecarrer notre influence. Ils rament à contre-courant vis-à-vis de notre, en tout cas, de notre combat. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, nous avons ces personnes dans nos pattes, dans nos maisons, dans nos chambres. C'est des ennemis internes que nous devons combattre. Voilà pourquoi je vous dis toujours, partagez la vidéo. On continue. Faisait sa propagande vers les populations françaises. Maintenant, elle s'adresse aux Africains. Voici des exemples de publications de ces partis. Assimi Goïta n'est pas un dirigeant légitime. Voici des publications. Bon, on continue. Comme vous pouvez le voir, ils essaient de dénigrer le nom du président du Mali, Assimi Goïta, qui a finalement délivré le Mali des colonialistes français. Il tente également de dissuader les gens de participer au rassemblement anti-français qui a eu lieu au Burkina Faso le 12 août. Écoutez encore, hein. Ça, c'est une vidéo que vous connaissez n'a pas... En tout cas, vous n'entendez pas ma voix dedans, hein. Écoutez ici. De participer au rassemblement anti-français qui a eu lieu au Burkina Faso le 12 août. Le 12 août, notre rassemblement qui a eu lieu au Burkina Faso, là, c'est les gens là qui ont travaillé en bas. Et on m'a dit, juste après ma sortie contre Damiba, mais je n'ai pas écouté ça. On m'a dit que le policier là, qui a fait gazer les gens là, il travaillait pour la France. Oui. Mais j'ai dit, mais pourquoi il travaille pour la France et que Damiba ne le renvoie pas? Voilà la question que j'ai posée. Mais ma tête là, ça bouillonne. Ça bouillonne. Mais quand je vois cette information, je me dis que en réalité, cette histoire, il faut la gérer avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention. On continue. Donc, les gens ont travaillé contre nous. Les gens ont bossé contre nous. Aujourd'hui, il y a eu une autre publication où un Burkinabé est arrêté fièrement avec l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Celui-là qui a insulté tout le peuple burkinabé et par ricochet tout le peuple africain. Fièrement avec lui en train de faire photo. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai dit cette affaire-là, il faut gérer avec beaucoup d'attention. Et je viens avec des preuves. J'ai vu avec des preuves tout à l'heure. Vous savez que Baron connaît, il met le pied dans le plat. Baron connaît, il lève le tapis pour qu'on voit ce qui est en bas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça ma particularité. Fatou Toukouré, sois salué depuis ta position, camarade. Combattante intrépide, sois salué depuis ta position, depuis ton bord. De plus, diverses idées pro-français sont publiées par ces pages qui influencent les esprits des habitants du Mali et du Burkina Faso. Le Mali et le Burkina Faso. C'est le Mali et le Burkina Faso. Après ma sortie, après mes frappes contre Damiba, cette vidéo est sortie. Ils ont vu que Baron Koné est en train de les frapper. Et ils connaissent ma force de frappe. Ils connaissent ma puissance sur les réseaux sociaux. Donc il fallait dire ce qui s'est passé réellement. Et des choses m'ont été dites. Vous comprenez? Vous comprenez, chers camarades? On continue. Moi là, les gens n'ont qu'à appeler moi. Les gens n'ont qu'à appeler moi. On continue. L'Afrique en a marre de la propagande française. Depuis des années, ils essaient de nous convaincre que nous n'avons pas besoin de l'indépendance, en essayant de nous mettre des chefs marionnettes pro-français et des soldats français sur nos terres. Tout cela dans le but de piller nos pays, de profiter de nos ressources, de manipuler notre... Voilà. Donc, la vidéo, c'est la petite partie là que je voulais vous faire voir. Je viens.
Je viens encore. Je viens encore. Camarade, là c'est pas bon, Yéromani. Mais partagez le direct, partagez au maximum le direct. Partagez au maximum le direct, chers camarades. Je viens ici, très rapidement. Hop, très rapidement, je viens ici. Faites le maximum, allez à partager. Ne faiblissez pas dans les partages. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Panthère, JSK, sois salué. Tout le monde pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Ah, la vidéo de Pigeon Balé est en train de tourner à grande vitesse. Yoroman. D'ici matin, c'est 1 million de vues directes. Le monde entier sait déjà qui est Pigeon, qui est, comment on appelle ça, qui est sur Waworo. Camarade d'Afrique, aujourd'hui, j'ai appris, j'ai eu comme information fiable, ce 22 août 2022, vers 8 h du matin, des hommes armés venus à Sima ont été pris au piège par les FDS et le VDP appuyé par l'hélico du Burkina Faso. Au moins 25 criminels ont été neutralisés sur place. D'autres groupes armés ont été frappés dans la zone de Tansoba, Kougoussoula, faisant aussi plusieurs autres terroristes neutralisés. Ça, c'est au Burkina Faso aujourd'hui. Hier, Zouzou, je suis au Garavou, mon frère, sois salué. Hier, je vous ai dit que les Burkinabés, l'armée burkinabé est allée prendre des terroristes dans leur maison. Ils sont en train de préparer des attaques et ils sont allés les trouver dans leur maison. Et je vous ai dit, et j'ai dit aux terroristes, chers ennemis terroristes, donc il ne s'est pas passé par 4000 chemins. Vous êtes attendus maintenant. Je vous dis, vous êtes attendus. Tous vos appels sont interceptés. Tous vos appels sont interceptés. À Ménaka, là, qu'est-ce qui s'est passé à Ménaka? Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préparé l'attaque. Et ils arrivent. Ils viennent attaquer Ménaka. Ils ont préparé l'attaque. Ils viennent attaquer Ménaka. Ils viennent, à leur grande surprise, voici avion qui les suit. Voici avion qui les suit. Ils veulent faire demi-tour, les femmes dans leur cul. Frère, voilà les frappes. Ok. À Bethesda-Fort. Voilà les frappes. C'est que ce qu'ils ont fait à Tessit, rentrer dans le peuple, rentrer en ville, c'est ce qu'ils voulaient faire à Ménaka. Mais le checkpoint était déjà haut. Le checkpoint les attendait. Ils voient des famas, ils pensent qu'ils vont les neutraliser vite fait. Mais c'était de l'épouvantail. Frère, et ils foncent. L'avion sort. On les encercle. On frappe. Injonction. Ils prennent la poudre d'escampette. Nombre d'entre eux ont été, en tout cas, tapis au sol. C'est ça qui a été. Ils sont attendus maintenant partout. Même au Burkina Faso, ils sont attendus. Même au Burkina Faso, ils sont attendus, chers camarades, pays d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. La dernière fois, les équipements militaires qui sont venus au Mali, il y a certains qui ont été... Il y avait pour le Burkina Faso dedans. Et le Mali, le service de renseignement du Mali, permet aujourd'hui au Burkina Faso de faire quoi? De faire quoi? D'avoir un appui en renseignement et un appui logistique de taille. Donc, ils travaillent ensemble. Mais malgré tout, moi, je donne une autre chance à Damiba. Bon, ils ont une autre... Vendredi qui vient là, on va sortir. Vendredi qui vient là, on va sortir. FDS qui va nous emmerder là. On va te demander on va prendre son nom et puis on va te demander de le renvoyer. Si tu ne le renvoies pas, on va t'attaquer. On va multiplier les attaques contre toi. Parce qu'en réalité, on ne peut pas
Frère, 25 terroristes qui ont été récupérés. Les 25 corps qui ont été récupérés. Maintenant, on continue un peu. Continue un peu. Tout à l'heure, là, on me dit que l'information n'est plus là. Bon, je n'ai pas ça sous les yeux. Bon, c'est pas grave. Donc, les frappes, même actuellement, les frappes sont en cours. Les frappes sont en cours et ils sont localisés. Partout où ils sont, leurs positions sont localisées. Géolocalisées et on va les trouver là-bas. Et même quand ils s'apprêtent à aller quelque part, quand ils s'apprêtent à aller dans un village, on sait à quelle heure, à quel moment, et ils sont combien. Et puis on envoie des unités pour aller les attendre. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc cette affaire terroriste, ça va vite faire. Pour dire aussi que jusque-là, Damiba n'a pas accepté de se compromettre avec eux. Parce qu'ils ont demandé 1,2 milliard par an. Donc Damiba n'a pas accepté. Ça c'est une réalité. Parce que s'il avait accepté, ils auraient cessé les attaques contre lui. Mais ils n'ont pas cessé. Même tout à l'heure, ils ont dynamité un autre pont. Ils ont dynamité un pont au Burkina Faso. Dynamité, c'est-à-dire qu'ils ont détruit un pont au Burkina Faso. Aujourd'hui même, on a vu ça. On continue. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, on va aller directement au Mali avant de sortir en Côte d'Ivoire. Roman, comment bête fort, mais bi, à bébé fort. Ma bête fort, bien. Moi, il dit tout. Moi, il dit tout, cher camarade d'Afrique. Ma bête fort, bi. Ma bête fort, bi. Je vais tout dire. Tout. Je vais tout dire comme tout. Tout dit comme tout. Chez les camarades d'Afrique. Je vais tout dire comme tout. Toi, tu es où là? Viens ici là. Ah. Voilà. Hop. Voilà les guides religieux escrocs. Il dit escrocs. Et je répète encore, c'est des escrocs. Qu'ils ont parlé, que Ouattara a envoyé encore au Mali. Moi, vous savez, moi souvent quand j'attaque les guides religieux, les gens disent, oh, tu attaques les hommes de Dieu, tu es comme ci, tu es comme ça. Quand j'ai allumé Imam Diko, les gens disent, oh petit, tu es impoli, tu attaques le guide religieux Diko. Après, les gens disent, ah, tu avais raison d'attaquer Diko. Il dit, mais moi, il y a toujours un pas en avant sur vous. Ceux-là, c'est des escrocs. Et je vais vous dire pourquoi c'est des escrocs. Tout à l'heure, il y a tous les renseignements sur eux. Il y a tous les renseignements sur eux. Autant pour moi. Tous les renseignements. Regardez ici. Ce monsieur-là. Vous le voyez? Il est avec Aïdara, non? Voilà. Il est avec Aïdara. Ils ont fait une déclaration. Ils ont fait une déclaration. Je ne vais pas rentrer dans ça. Ils ont fait une déclaration. Je ne vais pas rentrer dans ça. Ils disent qu'ils sont venus pour demander des trucs, tout ça. Donc, celui-là, Malick Konaté qui est là. On dit c'est Cheikh Malick Konaté qui est là, qui est avec Aïdara là, celui qui est leur chef, leur guide fil. Maintenant, c'est lui son fils qui a fait la déclaration. Maintenant, ce Malick Konaté est le fils donc Malick Konaté là, il est l'élève, il est l'ami intime à comment on appelle ça, au marabout de Ténébraiman. C'est-à-dire que le marabout de Ténébraiman, lui qui fait les travaux de Ténébraiman, lui qui fait la sorcellerie, j'ai dit la sorcellerie de Ténébraiman, c'est son ami intime qui est là. Ils sont de la même promotion. Vous le voyez? C'est son ami intime qui est là, ils sont de la même promotion. Et c'est lui. Attends, j'ai un monsieur d'abord. C'est lui qui a été envoyé par Ténébraiman. Lui là. C'est l'ami intime
il a été élève. Lui là, il a été élève du père de... Il s'appelle Sonta. Mustapha Sonta. Ça, c'est son père, ça. Donc, lui-même, il s'appelle... comment il s'appelle? Voilà. Donc, le voici ici. Lui, c'est l'ami intime du marabout de Ténébraiman. Maintenant, le marabout de Ténébraiman là, son papa là, était un marabout, doyen, un doyen marabout. C'est que lui, c'était un enseignant. Maintenant, lui, son élève était le marabout de Ténébraiman là. C'était son fils, en même temps son élève. Maintenant, il était de la même promotion. Le marabout de Ténébraiman est de la même promotion que ce gars. Vous comprenez? Le marabout de Ténébraiman est de la même promotion que ce gars-là. Que Malick Konaté. Donc, c'est ce Malick Konaté qui a été envoyé comme chef de délégation vers Haïdara pour qu'ils aillent parler avec Assimi Goïta. Donc, il faut dire que ces chefs religieux ne se sont pas levés de leur propre chef pour aller là-bas. Ils sont partis à la demande express de Ténébraiman, financé par Ténébraiman. Ils sont partis de la part de Ténébraiman, financé par Ténébraiman. C'est marabout là. C'est marabout. Le voici. Voici le bon. Ils sont une vingtaine. Voici le bon. Vous le voyez? Donc, voilà. Le voici lui-même. Voici Malick Konaté. C'est lui qui est le doyen. T'as vu que le gars, il s'est abaissé en lui parlant. Donc, en lui parlant, voilà. Le voici ici. Le voici qui tient le manchin là, le document là, avec Haïdara à ses côtés. C'est lui le chef de délégation. Et c'est lui son fils qui a fait la déclaration. La déclaration que vous voyez là, c'est lui son fils qui a fait cette déclaration là. Donc, c'est des gens qui ont été envoyés par Ténébraiman. Ténébraiman, photocopie. Ils ont été envoyés par Ténébraiman au Mali pour aller parler avec Assimi Goïta. J'ai camarade peu d'Afrique. Donc, il faut dire qu'ils ne sont pas levés de leur propre chef pour aller là-bas. Ils sont partis là-bas parce que Ténébraiman leur a demandé. Ténébraiman a contacté son marabout et son marabout a demandé à son meilleur ami d'aller là-bas. Ouais, c'est ça qu'il avait dit. C'est sans rate. C'est une soussure. Un marabout. Les gens font comme si ils sont cachés. Vous avez vécu avec des Maliens. Vous avez vécu avec des Maliens. Vous avez mangé avec des Maliens. Vous avez fait des huis clos avec des Maliens. Et aujourd'hui, vous voulez attaquer ces Maliens. Mais vos culs est dehors. On dit tout. Vous comprenez ça? On nous dit tout. Et on m'a dit tout aujourd'hui. Et moi aussi, je vous dis tout. Mais, Assimi Goïta, si moi je sais, c'est que Assimi Goïta sait ce que moi je sais. Si moi je sais, c'est que l'information est déjà arrivée à Assimi Goïta. Et Assimi Goïta dit, mais c'est quelle comédie ça? C'est quelle comédie ça? Et donc, Dramane Ouattara, comme il sait, écoutez très bien ce que je vous dis ici, comme il sait qu'en Côte d'Ivoire, le réseau n'est pas sécurisé, il y a flux toujours. Il se déplace pour venir en France, pour venir faire les appels. Alors, quand il vient en France, il rentre en réseau avec les proches d'Assimi Goïta et Assimi Goïta lui-même. Et Assimi Goïta lui dit, c'est la justice qui gère. Et donc, pendant qu'il lui met la pression là-bas, Ténébraiman envoie son marabout et le marabout viennent sur le volet religieux. Donc, il faut dire que le volet religieux est actionné, le volet diplomatique est actionné et le volet africain, etc. est actionné. Mais Assimi Goïta est serein comme jamais. Camarades, partagez la vidéo, partagez, faites le maximum de partage. Partagez s'il vous plaît, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, faites le maximum de partage. Et là, je ne vois pas les partages.
C'est faux à faire. Je ne veux pas les partager, c'est dangereux, chers camarades. Je ne veux pas les partager, c'est dangereux. On est 1000 personnes et puis il y a 100, et puis il y a 117 partages. On est 1063 personnes et puis il y a 117 partages. Je ne sais pas les gens partagent comment. Je ne sais pas comment vous partagez. On est 1060 personnes et puis il y a, je ne sais pas les autres là, ils ont quel problème, ils ne veulent pas partager. C'est faux à faire. Donc ici, on va lire ici hein, la réponse d'Assimi Goïta à ces gars-là. On va lire la réponse d'Assimi Goïta à ces gars avant de tirer notre conclusion. Notre conclusion très rapide. Très rapide. Très rapide et très sensée. Voilà. Camarades, faites le maximum de partage. Alors, Assimi Goïta dit quoi? Assimi Goïta dit quoi? L'affaire des 49 soldats. Assimi Goïta dit ceci. L'affaire des 49 soldats n'est pas dans ma main. C'est à la justice de décider de ce qui doit être décidé. Assimi Goïta dit ceci. Assimi Goïta dit ceci. L'affaire des 49 soldats n'est pas dans ma main. C'est à la justice de décider de ce qui doit être décidé. Donc, les vieux escrocs, là, ils sont venus là. Assimi Goïta leur dit ceci. Je vous ai compris, hein. Je vous ai attendu. Je vous ai entendu. Mais on est dans un pays qui est régi par des lois. On est dans une république qui est régie par des institutions. Alors, au Mali, il y a le pouvoir exécutif que moi je dirige. Il y a le pouvoir législatif que Malik Diao dirige. Il y a le pouvoir judiciaire que la justice gère. Alors, Assimi Goïta dit, en ce qui concerne le problème des 49 mercenaires, au moment où c'était dans ma main, j'ai appelé Ouattara, il m'a dit que ce n'est pas lui, il ne le connaît pas. Il a dit qu'il ne le connaît pas. 2 jours après, je les ai livrés à la justice et maintenant, moi, je n'ai plus le pouvoir de parler sur la justice. Voilà ce que Assimi Goïta a pris pour répondre à ces gens-là. Il dit quoi? Après, il dit quoi? Moi, je ne suis qu'un soldat commando né pour libérer le Mali. Je suis né pour libérer le Mali avec mes camarades et alliés. Avec ses camarades et alliés, lui, il a été loin pour libérer le Mali du joug colonial, du joug néocolonial, du joug naziste et du joug, en tout cas, impérialiste. Lui, il est né pour libérer le Mali et par ricochet l'Afrique. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand un pays africain devient libre, les autres suivent. On continue ici. Moi, je suis pas... Je suis là pour libérer mon pays. Ce qui concerne la justice sera traité et réglé par la justice. J'ai appris à protéger mon pays de toute attaque ennemie et non pour intervenir dans les affaires de la justice. Lui, il n'est pas là pour les affaires de la justice. Il ne connaît pas ça. Lui, il connaît le terrain. Et comment faire pour libérer un pays. Voilà ce que Assimi Goïta a appris pour libérer, pour répondre aux marabouts escrocs. Et donc, quand Assimi Goïta dit ça aux marabouts escrocs, Alassane Ouattara se lève aujourd'hui. Il sait qu'il n'a rien à dire encore à Assimi Goïta. Et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Et quand il rentre en Côte d'Ivoire, il vient trouver que Picheni Balé a fait cette vidéo pour répondre à Amara. Donc il prend Picheni Balé et la met en prison par colère. Mais on va y arriver. Donc, quand Assimi Goïta dit ça, d'aucuns diraient, oh, Assimi Goïta n'a pas écouté les hommes religieux. Mais, Dieu lui-même, il dit, il est l'accueillant au repenti. Dieu dit dans le Coran, lui, il est l'accueillant au repenti. C'est un nom, c'est un attribut de Dieu, l'accueillant au repenti. Dieu qui est l'accueillant au repenti dit ceci, que moi, Dieu, j'accueille et j'agrée ton repenti. Il faut, reconnaître ton erreur. Ah, vraiment, ce qu'il a fait là, c'est une erreur. Et il faut regretter ton erreur. Vraiment, ce qu'il a fait là, ah, j'aurais pas dû faire. Et il faut mettre dans ta tête que vraiment, je ne veux plus faire ça. Si le même cas si la même situation se reproduit, je ne veux plus faire ça. Parce que c'est un péché. Dieu dit ça. Ça, il faut faire ça d'abord. Après ça, il faut demander pardon à Dieu. Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je ne veux plus reprendre.
Voici les 3 conditions pour un repenti sincère. Est-ce que les marabouts escrocs là, ils savent pas ça? Est-ce qu'ils savent pas ça? Ils savent ça? Ils savent ça? Mais qu'est-ce que le Mali a demandé à Dramane Ouattara? On dit qu'il faut regretter ton acte et demander pardon et puis on avance. Même si dans ton cœur tu ne dis pas que j'ai pu reprendre, mais il faut dire aux gens, j'ai voulu, ce que j'ai fait là, peut-être que de façon administrative, je n'ai pas suivi, donc ça a ressemblé à un coup d'état, tout ça. Il faut dire ça. Et il faut dire, je ne veux plus reprendre ça. Mais Dramane Ouattara, comme il est impoli, il est insolent, il est hautain, il est mal élevé et il est mal éduqué, donc il ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui est mal élevé, un homme qui a été mal élevé, qui a été mal éduqué, hey, c'est un problème pour l'humanité. C'est un problème pour l'humanité. Dramane Ouattara est un président mal éduqué et mal élevé. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité indéniable. Et ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Un suprémaciste insolent. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire aussi. Donc, comme il veut jamais demander pardon, alors, les 49 mercenaires là, que leurs parents commencent leur funérailles. Parce que Assimi Goïta n'est pas prêt. Et nous sommes avec Assimi Goïta dans ce sens. S'ils ne demandent pas pardon, qu'ils restent là-bas. Et ils vont rester là-bas. Et d'ailleurs, frère, ce que je vous disais toujours, il dit les généraux de Dramane, les gradés de Dramane, ils sont désarmés. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Il y a des grognes aujourd'hui dans l'armée de Côte d'Ivoire. Grogne sur grogne. Et Dramane a commencé à arracher les armes, les voitures à ses gradés. On va vous lire un peu. J'ai pris ça sur la page de mon confrère Soul de Paris. Mais j'avais déjà dit ça. Mais il a confirmé ici. Urgence, grogne sur les militaires. Gendarmes, policiers, douaniers de Côte d'Ivoire. Plusieurs saisies de véhicules de colonels et officiers de gendarmerie, police et en cours. Et depuis plusieurs jours, les militaires, gendarmes, policiers, douaniers sont en colère. Qu'est-ce qui se passe dans les casernes? Donc, Dramane sait que si les chérissements ont armes, ils descendent des mains. Il sait que si les Akana ont armes, ils descendent des mains. Et je l'avais dit depuis février 2022, j'ai dit que les chérissements là, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, qui peut gérer en tout cas une transition. Et s'ils ont cette personne-là, avec des armes, ils vont descendre Ouattara et ils vont demander l'amnistie. Et ils vont demander l'amnistie. Oui, dans la charte de leur transition qu'ils vont déposer, ils vont demander l'amnistie pour tous les gars, tous les losses là. Ils vont demander l'amnistie pour eux tous. Ouattara ne veut pas donner amnistie. Il veut pas les juger, il veut rien faire. Il veut rien faire pour eux. Il les fait chanter tous les jours. Il les fait chanter tous les jours. Il leur rappelle ça toujours. Pour dire, si ce n'est pas moi là, vous allez partir en prison. Si ce n'est pas moi, vous allez partir en prison. Alors que les gens savent que s'ils déposent ça, il y aura amnistie pour eux. Vous comprenez ça? Eux qui sont là-bas là, ils ont le cœur pincé actuellement. Ils ont mal. Parce qu'en réalité, ça ne va pas. Ils ont mal de voir la situation qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, en tant qu'un Ivoirien, qui ne peut jamais accepter ce que Dramane Ouattara est en train de faire à la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
En tant qu'Ivoirien, tu ne peux pas accepter. Wallahi billahi. En tant qu'Ivoirien, dans ce milieu, tu ne peux pas accepter, frère. Wallahi billahi, tu ne peux pas accepter. Donc, ceux-là, ils sont capables, ils sont à mesure, ils peuvent frapper. Mais comme ils n'ont pas d'armes, et ils sont surveillés, H24, ils sont surveillés H24, tous les téléphones sont sur écoute. C'est moi qui vous donne ça. Il n'y a pas un gradé de Draman qui n'a pas son téléphone sur écoute. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas un ministre de Draman qui n'a pas son téléphone sur écoute. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je vous livre un secret. Tous les ministres de Draman Ouattara, c'est lui qui donne leur garde de corps. C'est Draman qui nomme leur garde de corps. C'est Draman qui nomme leur garde de corps. Qui donne leur garde de corps. C'est Draman qui donne leur chef de cabinet. C'est Draman qui nomme leur chef de cabinet. C'est Draman qui nomme. C'est-à-dire que leur entourage proche. Leur entourage proche, c'est Draman qui nomme ça. C'est ces gars qui lui font des rapports tous les jours. C'est ça, Draman. Vous comprenez ça, chers camarades? C'est ça, Draman. Donc, qui peut accepter ça? Personne. Voilà, Draman. Donc, comme Assimi Goïta a parlé Kassa, alors, il est fâché, il rentre dans la Côte d'Ivoire, il va prendre Pichiri Balé, il va la mettre en prison. Parce que monsieur est fâché. Il a mis Pichiri Balé en prison. Donc, nous avons frappé sur les réseaux sociaux. Nous avons fait le frapponnage. Nous attendons jusqu'à demain matin. Nous attendons jusqu'à demain matin. S'il n'y a pas gain de cause, si elle n'est pas libre, jusqu'à demain, dans l'après-midi, nous, cyberactivistes, on va se réunir, on va prendre des décisions, on va faire une déclaration. Et puis, on va se positionner pour faire des manifestations ici en France déjà. Donc, vous êtes alertés, vous êtes informés. Et donc, apprêtez-vous. C'est ça qu'il avait dit. Camarades, hier, on n'a pas fini la vidéo du Kodjougou. Mais, on va ici très rapidement. Voilà, on va ici très rapidement finir la vidéo et puis venir commenter quelque chose. Les soudards de Wagner feront mieux contre le djihadisme que Écoutez déjà, voilà, écoutez déjà ici. Le Mali est un pays absolument envoûtant, où j'ai eu le privilège de me rendre très hostilité. Alors, oui, Paris a commis des erreurs au Sahel, voilà. Bien sûr. Oui, les diktats un peu jupitériens de Macron ont irrité nos partenaires africains, certains me l'ont dit. Oui, le tropisme pro-Touareg de l'ancienne puissance coloniale a alimenté la suspicion. Mais enfin, quand même, on peut comprendre le désarroi des Maliens qui, eux, ne saisissent pas l'incapacité de la 7e puissance militaire du monde à anéantir l'hydre djihadiste. Très bien, ça, ce désarroi, on peut le comprendre. Mais quel naufrage! Vous savez, le Mali est un pays absolument envoûtant. D'accord. J'ai eu le privilège de me rendre très souvent, mais il est hélas aujourd'hui livré à une carte ronde d'aventuriers en treillis, qui sont tous ivres de leur pouvoir, qui sont shootés au déni et qui sont maraboutés par les mensonges de leurs parrains russes. S'ils croient, ces Maliens, que les soudards de Wagner feront mieux contre le djihadisme que Barkhane et la MINUSMA, eh bien, hélas, ils s'exposent à de très cruelles désillusions. D'accord. Ça veut dire aussi D'accord. qu'on avait des drones qui étaient heureusement au-dessus du Mali pour contrer les manœuvres russes et les grosses magouilles. Oui, mais ça veut dire en creux que la France a trop tardé à engager le fer sur le front de ce qu'on appelle maintenant la guerre informationnelle. Il y a tellement de fadaises, Voilà. tellement de balivernes qui ont été véhiculées, parfois Voilà. par des acteurs politiques. Voilà. maliens. Donc, il reprend ici. La France a mis du temps à abattre le fer sur le champ communicationnel. Donc, voilà pourquoi ils ont engagé des cyberactivistes au sein du Mali, au Burkina Faso, pour essayer de contrecarrer nos influences sur le terrain. Mais on va y arriver. Camarades, le gars, il a bavardé. Maintenant, je vais vous montrer une révélation, mais c'est que non réfutable. Vous allez voir ici.
Urgent. Réunion secrète en France. Une réunion vient de prendre fin avec les grands des services de renseignement français en Afrique devant leur chef d'État. Après analyse, voici ce qu'ils ont décidé. Ils ont conclu. 1. Il faut jamais laisser l'autorité malienne prouver quoi que ce soit aux Nations Unies. Seule la Russie étant membre peut les permettre de nous avoir. 2. Il faut tout faire pour que le peuple malien soit opposé au pouvoir en place et par tous les moyens. Les Maliens aiment beaucoup l'argent. Alors il faut les acheter et ils laisseront tomber le pouvoir en place. 3. Il faut diviser les différents clans et associations qui les soutiennent. Il faut créer des conflits entre les peuples comme on l'a fait en Rwanda. Drapeau du Rwanda. Et il faut que ça soit violent. 4. Il faut qu'on met l'un des dirigeants dans l'erreur. On pourra partager l'image des vidéos de sa trahison sur les réseaux sociaux et le peuple sera dessus de leur groupe. 5. Il n'y a aucune solution politique qui peut les arrêter. Il faut une solution d'achat de conscience du peuple. 6. On doit jamais perdre le Mali. Drapeau du Mali. Sinon c'est fini pour la France. Drapeau de la France. Et d'ici décembre, si on n'a pas le Mali, il aura un manque des billets de dollars et l'euro nous créera beaucoup de problèmes. 7. Il faut que les preuves contre la France disparaissent par tous les moyens. 8. Si on a reçu partout en Afrique, le Mali, un pays aussi faible, ne doit pas être capable de nous arrêter. Il faut tout faire pour exploser ce pouvoir malien. Prenez le budget qu'il faut, mais moi Macron, je veux voir ce pays dans une nouvelle main. Voilà. Qui nous arrange. Il y a forcément quelque chose qui peut les humilier et être détesté par le peuple. Leur seule force, c'est le peuple. Donc, vous avez tous entendu. Macron dit le Mali est un pays faible, selon lui. Et donc, il ne faut pas que le Mali apporte les preuves au niveau des Nations Unies. Mais parce qu'il y a des preuves. Et c'est cette réunion, Dramane Ouattara a participé. Et il y a des gens qui sont venus participer à cette même réunion. Une réunion qui a été organisée pour parler de comment déstabiliser le Mali. Parce que nous n'avons plus le pas sur eux. Alors, il faut prendre des personnes au sein du Mali. Ils vont acheter des personnes. Hein. Ils vont les acheter. Ils vont acheter des personnes. Ils vont les péter à péter avec eux. Les appeler. Ah, non, j'ai 200 000 pour toi. Est-ce que tu peux faire telle publication pour moi? J'ai 100 000 pour toi. Est-ce que tu peux faire telle publication pour moi? C'est un peu comme ça. Ils vont les avoir. Et puis ils vont les retourner contre le pouvoir malien. C'est ça qu'ils vont faire. Mais nous sommes là, enfants dignes. Nous, on peut passer la journée sans manger et aller dire la vérité au cuisinier dans sa cuisine. On a faim, mais on regarde le cuisinier dans les yeux avec son tchèp, poisson, viande dessus. Et puis on lui dit, ton mot dia. Et puis on quitte devant lui. Donc nous là, on est là. Et je vous dis, soyez sans crainte. On est là. Ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ne veulent pas que les preuves arrivent aux Nations Unies. Donc, ils veulent tout faire pour casser le Mali. Ils veulent tout faire. Maintenant, ils veulent s'engager sur le volet communicationnel pour mélanger les choses. Vous comprenez ça? Pour mélanger les choses. Pour retourner le peuple contre le pouvoir. C'est ça leur intention. Retourner le peuple contre le... Parce que c'est seul le peuple seul qui peut travailler pour déstabiliser, pour renverser le pouvoir. Ça, c'est ça seulement qu'ils recherchent. Mais est-ce que le peuple malien est dupe? Est-ce que le peuple malien est manipulable? Est-ce que le peuple malien est influençable? On a déjà vu pire que ça. On a déjà vu manipulation plus en tout cas, plus méchant, plus mortel que ça. Mais le peuple malien a su prendre les choses du bon côté. Chers camarades, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. L'affaire de Gossi, c'est la Russie qui a pris l'affaire pour charger, pour aller au niveau des Nations Unies. Mais cette fois-ci, c'est la même Russie et la Chine qui prendront cette affaire pour aller aux Nations Unies. J'en suis sûr. C'est pourquoi j'ai dit, depuis longtemps, j'ai dit cette affaire de 49 mercenaires, le Bénin, le Togo est petit dans l'affaire. J'ai dit depuis très longtemps. Même sur Afrique Média, il a dit. Le Togo est petit dans ça. Nyasingbe est petit dans cette affaire. Allons aux Nations Unies. Et c'est là-bas ça s'est passé. Et c'est là-bas cette affaire de 49 va se terminer.
Et c'est là-bas, cette histoire d'espionnage va se terminer. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, voilà Bilay, nous avons déjà gagné cette guerre. Nous avons déjà gagné. C'est pourquoi Emmanuel Macron, dans ses propos, laisse penser à une déclaration de guerre contre qui? Contre la Russie. Emmanuel Macron, le 19 passé, quand il est quitté en vacances, il avait fait une déclaration allant dans le sens d'une déclaration de guerre contre la Russie. Mais, il sait que s'attaquer à la Russie, c'est une action suicide. Et les États-Unis, s'ils veulent s'attaquer à la Russie, les États-Unis vont les encourager, vont leur donner les armes qu'il faut, parce que le conflit ne se passera pas sur le territoire américain, mais bien sûr en Europe. Et c'est toujours comme ça les Américains ont joué. Première guerre, c'est comme ça. Deuxième guerre mondiale, c'est comme ça. Et cette troisième guerre mondiale hybride, qui est en train de devenir une guerre chaude, petit à petit, les Américains sont à mesure de financer cette guerre pour qu'un seul monte en tête. C'est ça qui est la réalité. Et donc, Emmanuel Macron est en train de tout mettre en œuvre pour engager la France dans cette guerre contre la Russie. Voilà pourquoi j'ai dit depuis très longtemps, Macron est un malheur pour le peuple de France. Depuis très longtemps, j'ai dit au peuple de France, faites tout possible pour chasser Macron. Ils n'ont pas accepté. À cause de l'orgueil de Yannick Jadot et de l'autre gars de la gauche, à cause de leur orgueil, ils ont refusé de s'allier à Mélenchon, faire tomber le sataniste Macron. Ils ont refusé de faire tomber le sataniste Macron. Mais aujourd'hui, le sataniste Macron veut les engager dans une guerre contre la Russie. Frère, et Macron, dans sa déclaration, il dit de penser à 1944. 1944, où la France a gagné, je dirais, les Alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Mais avec qui la France a combattu? Avec les tirailleurs sénégalais. Donc, il faut dire que la France est en train de penser, est en train d'être toujours optimiste quant à des envois de soldats africains en France pour aller combattre la Russie. C'est ça que la France est en train de... Ou pour aller combattre vers l'Ukraine. C'est ça que la France est en train d'imaginer. Même la semaine dernière, il y a un avion ukrainien qui était dans les airs au niveau, d'où ça? Au niveau du Niger, de Bazoum. Ils sont allés se poser là-bas. Dieu seul sait ce qu'ils ont pris là-bas. Dieu seul sait ce qu'ils ont laissé là-bas. Mes camarades. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, voilà le problème des orgueilleux. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit à Mme Simone, je le dis toujours, l'orgueil dans un combat, ça gâte le combat. Il faut éviter ça. Quand tu t'engages dans un combat, toi-même, oublie-toi. Regarde le combat. Sinon, si tu mets ta personne au centre de gravité de ton combat, tu perds d'avance. Parce que ta personne, normalement, dans un combat, ta personne ne compte pas. C'est l'aboutissement du combat. La victoire au bout du combat qui compte et qui est l'objectif à atteindre. Aujourd'hui, Assimi Goïta, il a oublié sa personne. Il ne sort pas, il ne voyage pas. Il est toujours en deux murs. La pression est énorme. Il n'a pas de vacances. Rien. Sa personne ne compte pas. Même pour aller à la mosquée, pour aller faire la fête, il ne fait plus. Il a oublié sa personne. Le combat. L'objectif, c'est le combat. Vous comprenez, chers camarades? Donc, il faut que nous soyons engagés dans ce combat. Il faut que nous autres, on accompagne Assimi Goïta et les autres dans ce combat-là. Donc, nous disons à Assimi Goïta, bravo. Et nous disons ici que nous sommes résolument derrière lui et ses camarades.
comme lui-même l'a dit, voilà, on dit Picheng Balé va passer la nuit en prison. Elle va passer la nuit en garde à vue. Donc, voilà, ça c'est la dernière information. On dit elle va passer la nuit là-bas. D'accord. Donc, nous disons ceci. Nous allons nous organiser. Camarades, organisons-nous parce que c'est une innocente qui est aujourd'hui abusivement mise en prison parce que Ouattara n'a pas obtenu ce qu'il voulait du côté du Mali. Donc, il veut tout faire pour éclabousser tout le monde dans cette affaire. C'est pourquoi, il ne sait même pas, il prend 52 Ivoiriens, soldats ivoiriens, il les envoie au Mali pour aller gonfler le rang du contingent ivoirien de Tombouctou. Mais on n'a pas besoin de vous là-bas. On n'a pas besoin de vous là-bas. C'est ça qu'il avait dit. Et j'ai dit à Assimi Goïta de faire gaffe à ces personnes-là. De faire gaffe. Chers camarades, je vous demande de continuer à partager cette vidéo. Continuez à partager la vidéo. Continuez à partager au maximum. Vous voyez, on était 1300 personnes tout à l'heure. Il y a 500 partages. 1300 personnes. Que chacun partage une fois quand même. Donc, camarades, je crois qu'on a fait le tour. On va mettre le thème au direct. Et on va se prendre demain, Inch'Allah. On va se prendre demain, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles. Et aujourd'hui, en Éthiopie, il y a eu une attaque. Il y a eu une attaque terroriste à Mogadiscio. Il y a une attaque terroriste à Mogadiscio qui a fait 12 morts. Une attaque terroriste à Mogadiscio qui a fait 12 morts. Et Macron veut aller le 25. Le 25, Macron se rend... Voilà. C'est-à-dire, après-demain, Macron sera en Algérie pour 2 jours. Il sera en Algérie pour 2 jours. On dit la France recherchera à sécuriser du gaz algérien en échange d'un allègement de visa pour les Algériens souhaitant venir en France. Il va aller, comme ils ont augmenté le visa pour venir en France, donc les Algériens aussi ont augmenté le visa pour aller en Algérie. Quand tu vas aller en Algérie, le billet d'avion là, parti. En direct, tu vas au bout du monde. Donc, il va partir là-bas, il va aller proposer un deal. Vous me donnez du gaz. Vous me donnez du gaz, j'allège vos visas. Alors que eux, ils sont dans les pays producteurs de gaz. Dans l'OPEP. Dans l'OPEP. Donc, la Russie ne va pas l'accepter. Quand l'Algérie est proche de la Russie, alors Macron, il tape poteau d'avance. Pikini, tu ne vas pas avoir. Petit gaz, tu ne vas pas avoir. La Russie ne va rien te donner. L'Algérie ne va rien te donner. Ça, c'est la vérité. Parce que ce que vous êtes en train de chercher aux côtés de la... vis-à-vis de la Russie, là, on sait. Mais vous n'allez rien avoir là-bas. Même petit gaz, même Moro, vous n'allez pas avoir là-bas. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est perdu d'avance, Macron. Donc, ton affaire d'aller en France, là, en Algérie, là, même si tu restes en Côte d'Ivoire, ça ne fait rien. Vous voyez? Donc, chers camarades, voilà un peu les informations. Bon, en Guinée, Yahi Boni est arrivé en Guinée. Yahi Boni est arrivé en Guinée. Il est arrivé hier. Et donc, il est arrivé là-bas et il va aller négocier avec Mamadou Koulibaly, Mamadi Doumbouya pour voir dans quelle mesure ils peuvent donner un chronogramme respectable. Donc, c'est un peu ça, les informations du soir. Voilà. À part ça, c'est bon. Donc, demain, on va parler.
par rapport à Pichiring Balé et autres. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à vous, chers camarades. Merci. Fuseni Zane soit salué. Fuseni Sangaré aussi soit salué. Soyez tous salués. Je salue mon grand frère Daniel Ebulo. Je salue tous mes grands frères du PPACI. Je salue la Duri Guémon, Madame Baya. Je salue aussi Aoukan Marceline. Je salue tout le monde, chers camarades. Qui dit Maladez, là-bas, Souré qui est toujours là, de l'autre côté. Fatou Doukouré, merci à vous. On est ensemble, chers camarades, Pays d'Afrique. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa, Gwa au carré, Goïta ou rien. Soutien à Fossin Touadéra, excusez-moi. Soutien à Doumia Bélébé de Conakry. Soutien à Lamé Burkinabé. On n'est pas encore à Damiba. Il faut que vendredi, on va le tester pour voir si il s'est rangé du côté du peuple ou bien s'il est toujours dans sa posture de ronfleur. On va voir ça. Parce qu'on l'a tapé dessus. Tapé sur ses doigts. Je crois qu'il va changer. S'il change, on le prend avec nous. S'il ne change pas, on l'attaque toujours. C'est une réalité. Merci, chers camarades. Merci. Merci en ensemble.